Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de choisir la télévision Isanganiro pour vous informer. Et c'est un réel plaisir pour moi de vous présenter ce journal dont voici les principaux titres. Depuis ce lundi, Bujumbura, la capitale économique du Burundi, accueille le 17e Forum des affaires économiques du COMESA, où le Premier ministre Gervais Ndirakobucha a souligné que le tourisme représente 6,1% du PIB mondial et soutenait 300 millions d'emplois avant la pandémie. Le président de l'organisation a également mis en garde contre les menaces du changement climatique sur les économies de la région. Dans ce journal, également, l'exercice du droit de vote au Burundi. Certains experts et certains leaders des partis politiques s'opposent à l'obligation d'enrôlement forcé. Ils plaident pour une sensibilisation respectueuse et l'amélioration des conditions de vie des Burundais. Vous les suivrez également dans ce journal, dont voici les grandes articulations. Tout de suite, leur développement. Encore une fois, bienvenue. Avant la pandémie du Covid-19, le secteur du tourisme contribuait à hauteur de 6,1% au PIB mondial et soutenait près de 300 millions d'emplois dans le monde. Cela a été dit ce lundi par le Premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha. C'était lors du lancement officiel du 17e Forum économique du COMESA. Et quant au président de cette organisation, il a indiqué de son côté que le changement climatique constitue une menace des économies et les moyens de subsistance de COMESA. C'est un reportage signé Jean-Marie Vianney Ngendakumana et Yannick Remezo qui se sont rendus à l'hémicycle de Kigobe. Lors de l'ouverture de son 17e forum économique des pays membres du COMESA, Common Market for Eastern and Southern Africa en anglais, le Premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha a indiqué que le Burundi, comme d'autres pays de la région, est confronté au manque d'infrastructures et l'accès au marché. Il précise néanmoins que le Burundi connaît une croissance économique de 4,1% par an en moyenne, selon une étude de la Banque africaine de développement. Selon une étude de la Banque africaine de développement, le Burundi a enregistré des avancées remarquables au cours de ces dernières années, avec une croissance économique de 4,1% par an en moyenne entre 2019 et 2023. Cependant, comme beaucoup d'autres pays de la région, nous continuons à faire face à des défis, notamment en matière d'infrastructures et d'accès au marché. Le Premier ministre burundais fait savoir que le tourisme reste un secteur de croissance économique dans les pays membres de COMESA. Le tourisme est lui aussi un secteur qui offre d'importantes possibilités de croissance économique dans notre région. Avant la pandémie de Covid-19, les voyages et le tourisme contribuaient à hauteur de 6,1% au PIB mondial et soutenaient 289 millions d'emplois dans le monde, selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme. Le tourisme dans la région COMESA a été fortement touché par la pandémie, mais il reste un domaine clé pour la reprise et la croissance. Quant au secrétaire général du COMESA, Chieche Kapwepwe, le changement climatique continue de menacer l'économie et les moyens de subsistance des pays membres de cette communauté. Il précise que ce forum sera l'occasion d'aborder ces questions collectivement en vue de proposer des solutions durables permettant l'accélération de l'intégration régionale. Le secrétariat général du COMESA est en train de travailler sans relâche dans le but de la promotion du commerce,
dans la région, mais les changements climatiques restent un grand défi qui cause la chute de l'économie en Afrique. Mais nous sommes confiants que lors de ce forum, nous aurons des échanges qui pourront trouver solution à ces défis. Le COMESA est la plus grande communauté économique régionale d'Afrique, comprenant 21 États membres avec une population combinée de plus de 640 millions d'habitants. Et oui, merci Jean-Marie Vianney Ngendakumana pour ce reportage. Page politique, aucune loi n'autorise aux autorités administratives à exiger des citoyens à se faire enrôler pour avoir accès aux services nécessaires. Ce sont là les propos de Anissé Nyonguru. Il est président du parti CDP. Il l'a dit ce lundi après que certains administratifs communaux ont publié des circulaires interdisant aux citoyens l'accès, par exemple, au marché ou aux services administratifs s'ils ne présentent pas de documents prouvant leur inscription. Selon lui, les administrateurs devraient trouver d'autres moyens de sensibiliser la population. Je vous invite à le suivre. Il n'y a aucune loi qui dit que chaque citoyen burundais doit aller voter. La loi, il n'y a aucune loi qui précise cela. Donc, la correction actuelle, c'est une mesure administrative, mais qui n'est fondée sur aucune loi. Alors, nous pensons que c'est important que les Burundais aillent aux élections. Parce que d'ici 6 mois, parce que nous sommes encore en octobre, et si vous ne vous êtes pas fait inscrire pour aller aux urnes, vous allez le regretter. Vous allez dire, voilà, moi si je m'étais fait inscrire, j'aurais dû aller voter pour ceci, pour cela. Alors, il ne faut pas que les Burundais regrettent plus tard. Il faut qu'on aille se faire inscrire et dire, voilà, j'attends le moment opportun, le moment des élections. Et oui, c'est le même constat que dans le parti Sahwanya Frodebu qui trouve qu'obliger les gens à se faire enrôler est une injustice. Le porte-parole de ce parti indique que les administratifs qui le font devraient sensibiliser la population sans faire recours au chantage. Il devrait le faire en invoquant le bien fondé de l'enrôlement. Bikorindagara Sylvestre appelle à la CENI à user de tout son pouvoir pour lutter contre ces irrégularités qui s'observent afin qu'il y ait un bon déroulement de ces élections. Suivez Bikorindagara Sylvestre, il est le porte-parole du parti Sahwanya Frodebu. Le Frodebu ne peut soutenir en aucun cas ces agissements des responsables du parti au pouvoir ou des administratifs. Aucun citoyen ne peut être contre d'aller voter quand il ne se sent pas d'aller. Parce que la Constitution ne l'exige pas, la loi électorale ne l'exige pas. Cela démontre encore une fois, lorsqu'il y a des autorités qui proclament haut et fort que le gouvernement a tout, est en droit d'user de tous les moyens pour contraindre ces gens à aller voter. Ça, c'est une menace. On appelle ça un chantage inacceptable. Mais je rappelle aux citoyens que c'est le moment de voir que c'est ce gouvernement, ce régime actuel qui leur ôte tous leurs droits, même celui de ne pas exercer son droit. Et donc, j'en profite pour inviter la population d'aller se faire inscrire massivement et aller voter du bon côté du changement démocratique pour que toutes ces institutions qui pèsent sur leurs droits soient écartées. Nous relançons encore une fois notre alerte à la CENI pour qu'ils prennent toutes les dispositions pour que ce qui reste à régler, c'est à lui de le faire, parce qu'il a les pleins pouvoirs de par la loi électorale. Il a des décisions qu'il a à prendre, il a à mettre en place
donc un calendrier électoral qui soit qui est conforme à la loi et qui peut être favorable à tout le monde. Et oui, voter ne constitue en aucun cas une obligation au regard de la constitution burundaise. C'est tout simplement un droit garanti par la loi fondamentale. C'est du moins l'analyse d'un politologue enseignant à l'Université du Burundi qui trouve que le pouvoir public devrait procéder à des sensibilisations diverses. Le professeur Denis Manshimi-Ubusa indique que des mesures obligeant la population à se faire enrôler ne sont pas fondées. Suivez-le. Qui dit droit ne dit pas obligation. Lorsqu'on dit que le vote est un droit, c'est-à-dire on peut jouir de ce droit ou ne pas en jouir. Alors que lorsqu'on dit que c'est une obligation, cela doit ressortir avec des sanctions lorsque vous outrepassez cette obligation. Est-ce qu'il existe des pays où le droit de vote est une obligation? Tout à fait. Par exemple, la Belgique, la Grèce, Costa Rica, le Brésil et bien d'autres pays. Il existe des pays où le vote est une obligation. Dans ce cas, lorsque vous ne prenez pas part au vote, c'est une infraction et vous êtes sanctionné. Comment alors vous expliquez ces mesures dans le contexte actuel? Il est difficile de comprendre le pourquoi de ces mesures, mais ce qu'on constate, c'est que d'abord, c'est l'émanation de la conception des hautes autorités du pays qui continuent à confondre le droit et l'obligation. C'est là la première erreur qui pousse ces administratifs à la base, mais aussi nous avons vu des administratifs au niveau des ministères qui prennent des mesures à l'encontre de la Constitution. Nous avons entendu le président de la CENI dire que l'État burundais a la légitimité de recourir à tout moyen pour mobiliser la population. Sur ce point, il a raison. Sauf que l'État burundais doit recourir aux moyens légaux et reconnus par la Constitution. Il faut mobiliser pacifiquement, notamment en expliquant à la population le bien fondé de prendre part aux élections. Les partis politiques ont aussi ce devoir, et les confessions religieuses et les associations sans but lucratif, mais toujours en respectant la loi. Cet enseignant d'université trouve aussi que la population peut être dégoûtée de participer au vote par le fait que le pouvoir public n'a pas amélioré ses conditions de vie. Certes, selon Denis Manshimi-Ubusa, la population peut ne pas avoir l'engouement d'aller voter puisque les prochaines élections de 2025 ne concernent pas l'institution du président de la République qui intéresse beaucoup plus les Burundais. Encore une fois, je vous invite à suivre professeur Denis Manshimi-Ubusa. Généralement, lorsqu'on parle de vote, la population a en tête élire un président de la République. Or, pour le moment, aujourd'hui au Burundi, ces élections ne concernent pas le président de la République. Donc, il peut y avoir une conception selon laquelle, puisqu'il ne s'agit pas d'aller élire un président de la République, ces votes n'ont pas d'importance. Bien évidemment, c'est une erreur monumentale parce que élire les députés et les sénateurs, élire les conseillers communaux, c'est une tâche importante parce que ces représentants ont un rôle important à jouer. Une autre raison, lorsque la population voit que chaque fois qu'elle prend part au vote, rien ne change dans leurs conditions de vie, eh bien la population risque de se décourager et penser qu'aller voter ne signifie absolument rien puisque ça n'a aucune valeur ajoutée par rapport à leur vie. Les institutions qui pourraient sortir de ce genre de vote qui risque d'être un vote par contrainte peuvent prêter à confusion. Et c'est déjà la question que l'on se pose. Est-ce que le citoyen qui va s'enrôler par force pourra-t-il sentir le besoin de se déplacer
pour aller voter. Et s'il sent ce besoin de se déplacer pour aller voter, est-ce qu'il le fera librement? Et voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de la rédaction, l'équipe technique qui m'ont aidé à réaliser ce journal. Très bonne suite des programmes sur Isanganiro. Au revoir.